Timia, Benedictus, Miraculous. Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Cette matinée, je vais vous parler d'un thème spécial, un peu spécifique. C'est-à-dire le coaching niveau divin. Le coaching niveau divin. En d'autres termes, je vais vous parler des pouvoirs de l'âme, les dimensions de votre âme, ce que votre âme attend de vous. Mais avant, vous devez essayer de comprendre ce que c'est que l'âme, au sens où vous espérez des résultats quand vous coachez les gens. Dans cette vidéo, c'est pour les coachs sur les réseaux sociaux, vous qui voulez coacher les autres. D'abord, le premier principe de l'âme, c'est que l'âme est constituée d'une quintessence qui se trouve sous nos pieds. Il s'agit de la terre mère. Vous savez, il y a 4 éléments que les spirituels, les occultistes, qu'ils soient positifs ou négatifs, utilisent pour des résultats. Il s'agit de la terre, l'eau, l'air, le feu. La terre a ses énergies, ses esprits et ses diables. L'eau a ses énergies, ses esprits et ses diables. L'air a ses esprits, ses énergies, ses diables. Le feu a ses énergies, ses esprits et ses diables. Ces 4 vibrations circulent dans tout ce qui est vivant. Mais au niveau des êtres humains, la circulation est encore plus dense, plus vivante. Voilà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous donner le coaching niveau divin afin que quand vous voulez coacher les autres, que ce soit en cabinet ou sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que votre âme est la première valeur de la réussite. Votre âme est la première valeur de la réussite. L'âme a le pouvoir de vous donner les résultats
dans toutes les dimensions spirituelles. L'âme a la capacité de vous faire manifester le pouvoir de la Trinité qui est en vous. L'âme a ces lois que quand vous les respectez, vous aurez toujours des résultats. Rappelez-vous, quand on dit résultat, c'est très clair. Ce qui résulte d'un état. Dans ce coaching niveau divin, voici ce qui est écrit en grand caractère. L'âme dit ceci. Je parle de l'âme universelle. L'âme universelle dit ceci. Si vous voulez être dans un coaching niveau divin, c'est-à-dire avoir des résultats sans laisser des séquelles, vous dans votre âme, sachez que les lois disent que la seule bonne manière de coacher un couple, de coacher un individu, ou peut-être les esprits ou les diables, l'analogie des désirs prime sur tout. Le désir d'embrasser une fille, le désir d'embrasser un homme. Ce qui fait que deux personnes sont ensemble, c'est un désir. Et ce désir les conduit à être nus. La nudité est un pouvoir et à la fois une folie. Deux personnes qui se sont vues nues, quand vous voulez les coacher, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre votre âme. La seule bonne manière de coacher deux personnes qui se sont vues nues, c'est d'abord vous le coach. Vous devez vous mettre nu d'abord. C'est la loi la plus importante dans la quintessence de l'âme, dans les vibrations primaires de l'âme. Vous voulez coacher deux personnes qui se sont vues nues. Pour réussir, vous devez vous-même vous mettre nu d'abord. Ainsi, le courant peut passer, les vibrations peuvent passer, les analogies vont se ressembler. Parce que nous sommes dans un monde spirituel où tout doit être clair, pur comme le cristal, comme de l'eau de roche. Ainsi, l'âme universelle ne fera pas d'effort pour vous nuire. Plutôt, vous propulser dans un contexte où, quand vous voulez donner des conseils, vous allez vous rappeler que l'âme est au centre de tout. Et parmi les êtres sur la terre, c'est les êtres humains qu'il faut ressembler et les accompagner. J'ai dit les accompagner. Vous voulez aider quelqu'un et vous ne pouvez pas vous mettre nu, proportionnel à la personne, à ces personnes. Vous allez mal faire un travail auquel vous allez regretter. À la rigueur, vous allez perdre votre âme. Rappelez-vous que deux personnes se sont vues nues. Pour les aider, vous-même, vous devriez vous mettre nu pour que le courant puisse passer. Ceci dit, dans un langage de bavardage, dans un cabinet ou les réseaux sociaux, c'est pour vous dire que tant que vous donnez des conseils, sans donner votre propre expérience, sans expliquer ce que vous avez traversé et ce à quoi vous poursuivez comme objectif. Mais vous ne faites que faire des lives en direct où vous manipulez les émotions des autres. Vous manipulez les émotions des autres. J'ai vu même une fois un couple qui faisait le live.
La femme est un peu âgée, l'homme n'est pas âgé. C'était bien. Mais leur passé, est-ce qu'ils ont parlé de leur passé? Ce qu'ils ont traversé aujourd'hui, ils sont ensemble. C'est comme ça. Si vous voulez rentrer dans la vie privée des gens, prétendre les aider sans perdre votre âme, vous êtes obligé de vous mettre nu à votre tour et leur donner un exemple vivant, un exemple réel. Ainsi, vous pouvez maintenant les coacher, les amener à un résultat très positif. Sinon, de nos jours, beaucoup se sont donnés à des formations et aujourd'hui on dit que les coachs sont des vendeurs d'illusions. C'est une réalité. Je vous dis, quand on fait une formation, c'est différent d'un coaching. Un séminaire est différent d'une conférence. Mais vous allez payer de l'argent pour 3 heures de travail ou 3 jours de travail. Ça, c'est pas, hein, ça pas un travail sérieux en accompagnement. Un vrai accompagnement minimum, c'est 1 mois. Du minimum, c'est 1 mois. Donc, on ne s'amuse pas avec l'âme. Il faut revoir les analogies de l'âme pour savoir que l'âme universelle nous regarde tous. L'âme universelle nous a emballés tous. Et l'âme universelle nous a donné toutes les analogies à augmenter nos pouvoirs, de sorte que nous puissions être au-dessus des diables, au-dessus des personnes diaboliques, au-dessus des énergies négatives. Ainsi, dans notre âme, va fleurir la véritable richesse. Une richesse dans laquelle le mal n'a pas son mot à dire, le sorcier n'a pas son mot à dire. Alors rappelez-vous, la meilleure manière d'aider quelqu'un est de vous mettre nu. Ainsi, les âmes seront sur une longueur d'onde acceptable. Les vibrations vont se concorder. L'énergie va passer. Ainsi, l'autre va sortir transformé. Oui, transformé. Ne l'oubliez jamais. C'est très important pour votre élévation spirituelle, pour votre puissance, pour que votre âme se régénère depuis l'intérieur. Et chaque jour que vous vous réveillez, vous vous sentez nouveau. Dans un monde où vous allez profiter de votre âme. Donc, rappelez-vous des analogies dont j'ai cité sur les éléments. Vous allez voir que l'eau est le symbole premier de votre âme, à cause de la sensibilité. Il y a des gens tellement sensibles que même quand vous voulez les appeler, ils savent que vous voulez les appeler. Quand vous les mentez, ils savent que vous les mentez. Les gens sont naturellement comme ça. Ils ont ces capacités magiques. Ça, c'est Dieu qui les a données, proportionnellement à leur naissance. Vous savez que nous avons des phases. Et ces phases, quand vous êtes dans les rituels de haut niveau, normalement, votre signe astrologique ne vous influence plus. Votre signe astrologique ne vous influence plus quand vous êtes dans les rituels de haut niveau. Ainsi, même les diables, quand vous passez et qu'ils vous voient, ils se cachent. Un sorcier, en présence d'un sorcier maléfique, il quitte les lieux. Il quitte la salle parce qu'il risque de vomir le sang ou ce qu'il vient de manger. C'est pourquoi j'insiste encore que vous travaillez beaucoup. Même faites des recherches encore sur l'âme. C'est l'âme qu'il faut mieux observer. D'ailleurs, c'est le seul élément que rien sur la terre ni dans le ciel n'a le pouvoir. Parce que quand l'homme meurt, votre corps retourne à la terre universelle. Votre esprit rejoint la 4e dimension où se trouvent vos anciens ancêtres. Votre âme retourne au Créateur, le grand macrocosme, celui que vous appelez Dieu. Et vous êtes face à ce que vous avez fait pour que votre âme soit grandisse, soit descende. Si l'âme grandit, la réincarnation est bonne. Si elle descend, la réincarnation est mauvaise. Tout dépend de ce que vous avez fait sur la terre. Et croyez-moi, dans cette dimension, on n'a pas besoin de parler comme quand vous parlez pour duper quelqu'un. Non.
passe comme sur l'écran. Tout ce que vous avez fait dans l'obscurité, tout vous est montré. Pour que vous compreniez que votre âme est plus importante que l'esprit et le corps. Parce que dans l'âme se trouvent les clés pour toujours exploiter tous les pouvoirs que Dieu vous a donnés. Toutes les capacités sacrées, extraordinaires, mystiques que Dieu vous a données. Rappelez-vous de votre âme. Travaillez sur elle et réveillez vos pouvoirs. Au thème.